0, 0, 1, stop. 0, 0, 3, stop. 0, 0, 7, stop. 0, 0, 3, stop. 0, 0, 7, stop. Non, c'est pas 0, ça. 0, C'est la 6, 1. stop. Là, 0, nous avons 0, le 95 qui stop. fait 0, 0, EXP 7, Express. 0, 0, 1, stop. 0, 0, 6, stop. 0, 0, 7, 0, 6, 1, stop. 8, 4, 3, stop. 2, 0, 1, stop. 5, 8, 4, stop. 9, 0, 2, Bert. 4, 9, 0, stop. 8, stop. 4, 3, 1. Élise 5, 4, 2. 7, 2, 9, stop. 6, 3, 8, stop. 4, 5, 8, stop. 7, 4, 2, stop. Eh ben, ils ont dû aller déjeuner. Et c'est pas trop tôt. On a beau avoir une grande habitude des messages, arrive un moment où on est saturé, pas vrai? Alors, où vous en êtes? Bon. J'ai déchiffré tous les messages d'hier Oui. et la moitié de ceux de ce matin. Voilà. Les carottes. Au début, j'ai marqué crotte, mais c'est le Mouffetard, Allez. Les carottes de la rue Mouffetard valent plus cher que les carottes du Prince de Galles. 624, 31, 41. 624, 31, 41, c'est ça? Ça doit être le prix des carottes. Oui, allez. L'Express du Café de la Paix n'assure plus la correspondance. Le chef de gare a perdu son soufflet. Son sifflet. Son sifflet. Un chef de gare, ça siffle, non? Eh oui, Eh oui. Attendez, le chef de gare a perdu son soufflet. Ah bah oui. S-O-U-F-L-L-E-T. Ah oui, oui. Voilà. En tout cas, le reste, c'est très clair. Lumineux. Continuez. Pourquoi le petit chaperon rouge, 624, 31, 41, n'achèterait-il pas des raisins de Corinthe? Ah oui, ça, je vous le demande. Alors, La suite, hein? Le canal de Suez ne traverse pas la rue Mouffetard. Encore? Pas encore. Ça fait 2 fois, la rue Mouffetard. 2 fois. Vous verrez, il y a 3 fois le Café de la Paix. Alors, La suite. la veuve du Matador voudrait courir le Tour de France. Ça c'est la meilleure. Ah, il ne demande pas sur quel vélo. Oh, je vous en prie. Non, mais si vous trouvez ça drôle, venez vous asseoir à nos fauteuils. Oh, mais c'est pas drôle du tout, Torrent, ça veut rien dire. Mademoiselle Berthe, si vous aviez fait votre service militaire. À vos casques. 11, 12, Pas 12, 14. 38, 11, 29, stop. 14, Eh bien, Torrance, je vais prendre le train. Café de la Paix. Exactement. Ne ratez pas l'Express et n'oubliez pas qu'il n'assure pas la correspondance 624. 31, 41, je sais. Voilà quelques provisions de bouche. Merci. Et bon voyage. Et vous m'envoyez Barbet dès que possible. 8, 0, stop. Le chef de gare a perdu son soufflet. Le canal de Suez ne traverse pas la rue Mouffetard. Pique la baleine du Kamtchatka et tu verras Montmartre, 624 31 41. Pour traverser le désert, il faut une bonne pipe. Monsieur, je voudrais un café, s'il vous plaît. Express, filtre, Kona. Un Kona, merci. Au café de la Paix, le kangourou a bu du mélékas. Le lampiste du café de la Paix demande une augmentation. Louis XIV ne supportait pas le mercurochrome.
L'assassin de la petite Guenon a oublié son 624 31 41. Six. 2. 4. 6, 2, 4, 624. 3. 1, 31. Mais non, enfin, écoutez... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça 84 GX 78 et 58 89 TK 75. Allez, en route. Et ne vous laissez pas distancer, Barbel. Ça va être facile avec la circulation qu'il y a. Mais j'ai mis 20 minutes, moi, pour venir de l'agence. Suivez-moi ces deux taxis, vite. Lesquels des deux? Les deux, la R16 et l'autre. Ben, ils vont au même endroit. Ne vous en faites pas. Je m'en fais pas, mais alors? Allô? Allô? Allô, je vous écoute. Mademoiselle, le central taxi, s'il vous plaît. Quittez pas. Merci. Allô? Les taxis radio? Oui. Ici l'inspecteur Rouanet de la police judiciaire. Mademoiselle, branchez-moi d'urgence sur le taxi Renault 16 84 GX 78, s'il vous plaît. Un instant, je l'appelle. Merde, le second est bloqué à un feu rouge. Voiture 313. Voiture 313. Oui, ici voiture 313. La voiture 313? Oui. Est-ce que vous pouvez baisser votre récepteur, s'il vous plaît? Baissez du niveau. Chut, police. La cliente que vous avez chargée à l'opéra ne doit pas entendre. Quelle adresse vous a-t-elle donnée? 36 rue Mouffetard. Stop. Allô, taxi 313, que se passe-t-il? Allô? Il se passe qu'elle m'a braqué avec un pétard et qu'elle s'est tirée. Parfait. Vous suivez le gros bonhomme et vous ne lâchez pas, hein. Moi, je fonce 36 rue Mouffetard. Arrêtez-vous là. Alors ça prend la mesdames, faites des entrées. Allez-y, allez-y. Monsieur Staff, descendez. Tournez-vous. À combien s'élève la prime qui vous pousse à exposer votre vie aussi légèrement? Combien? 10 millions. 10 millions de couronnes. C'est beaucoup pour un flic.
Mais si vous acceptiez de travailler pour nous, c'est 100 millions de couronnes que vous recevriez. Vous entendez, monsieur Staft? 100 millions de couronnes. Ne bougez pas ou je tire. Reculez. Reculez. Reculez! Vous écrivez peut-être de la belle musique, seulement moi je me nourris pas de chansons, hein. Vous me payez tout de suite ou vous flanquez à la porte, c'est compris? Mais... Oh, il n'y a pas de mais, vous êtes américain? Oui, Alors vous avez de l'argent? Qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je suis étudiant, je cherche une chambre. Vous avez de l'argent? J'ai mon carnet de chèques. Oh, pas de chèque, de l'argent. Ah bah, j'en ai aussi. Bon, quelle faculté? Sciences humaines. 6e étage. Ah bon vous n'auriez rien au 3e étage par hasard? 3e, c'est pour les étrangers. Ah bon. Au 1er, les Chinois. Bas de plafond. Au 2nd, les nègres. Au 3e, les étrangers. 4e, 5e, 6e, les Français, sciences, médecine, lettres. Oh, je suis pas raciste, mais je veux pas d'histoire. Hein. D'ailleurs, c'est votre intérêt. Il n'y a que les water du 6e qui sont pas bouchés. Ah bon. Je vous rappelle qu'il est interdit d'uriner dans les lavabos, de laver son linge, de faire la cuisine, de recevoir des filles, de jouer d'un instrument, d'élever des lapins, d'écouter la radio, d'écrire sur les murs et de se promener nu dans l'établissement. Voilà votre chambre. Attention à la poutre. Il n'y a pas de fenêtre, mais la paillasse est presque neuve. À part ça, nous changeons les draps et les serviettes de toilette tous les premiers vendredis du mois. Bien. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis à votre disposition. J'y réfléchirai, madame. Bon. Le capitaine n'est pas là? Quel capitaine? J'apporte des carottes pour les enfants du capitaine. Tenez, celle-là c'est pour vous. Merci. Mademoiselle! Mademoiselle, revenez! Mademoiselle... Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis complètement fou. Oh, ça... Vous êtes blessé? Oui, oui. Le lapin. C'est affreux. Les lapins dévorent tout. Ah bon? Venez, je vais vous pansementer. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de lapin, vous? Non, rassurez-vous, je suis étudiante en philologie. Ah. Et vous? Moi? En sciences humaines. Ah. Au 6e étage. Oui. Au 6e étage, oui. C'est triste. C'est triste? Oh non, je ne trouve pas tellement. Et puis, nous avons, nous, des water qui fonctionnent. C'est très important. Très. Voilà, très bien. Eh bien, je vous remercie infiniment. Mademoiselle? Vatna Aku. Vatna Aku. Je suis suédoise. Ah. Eh bien, moi, je m'appelle Émile. Et je suis très distrait. Au revoir. Au revoir. Cette tête-là, ça me dit quelque chose. Mademoiselle Vatna Aku.
cherchez Chad. Non, je cherche la salle de bain. La salle de bain? Oui. Mais il n'y a pas d'eau dans la maison de Madame Hélène. Ah bon? Pas une goutte. Ici, on se lave avec du pipi de lapin. Oh! Mais c'est Monsieur Staft. Ah bon? Madame Hélène! Madame Hélène! Monsieur Staft. Vous gueule! Madame Hélène! Mr. Staft est mort. C'est bientôt fini ces plaisanteries, non? Mais c'est vrai. Il est vraiment mort. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est Monsieur Staft. Pauvre Monsieur Staft. Dites donc de nouveau. C'est vous qui faites tout ce sauvage? Quoi, il est vraiment mort? Oh, Monsieur Staff. Le seul qui payait sa chambre d'avance. C'est vous qui avez fait le coup? Ah non, je vous jure. Écoutez, je cherchais la salle de bain, j'ouvre la porte du placard, il me tombe dessus. Voilà. Mais c'est... Ah oui, mais c'est le... C'est un suspect qui a fait ce pansement? C'est moi, Madame Hélène. Il m'a dit que c'était le lapin qui l'avait mordu. Moi, j'ai dit ça. Oui, lapin? Mais vous me prenez pour qui, hein? Allez, entrez là-dedans, hein? Non, et vous mais- aussi! Et vous aussi! Surveillez-moi cette graine de fripouille! Je vous supplie, madame, il faut que vous téléphoniez à l'agence O, inspecteur Torrance, Richelieu 2040. Je suis son assistant, je m'appelle Émile. Taratata! Bande de gardiens! Je vais vous en prendre, moi! Assassiner mon meilleur client! Oh là! Allô, Berthe? Oui, c'est encore moi. Ben, Émile n'a pas encore appelé. Eh non. Ben, je suis toujours au mandarin bleu. Le gars continue à manger, mais c'est... Bon, c'est pas un habitué des restaurants chinois, alors, parce que il sait pas se servir des baguettes. Hein. Ah non, il a pas l'air pressé. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? Faites ce que vous dit Émile. Surveillez le bonhomme et ne le lâchez pas. Ne quittez pas, on m'appelle sur l'autre ligne, c'est peut-être Émile. Allô? Oui. L'inspecteur Torrance? Ne quittez pas. Allô? Allô? C'est vous l'inspecteur Torrance? Oui. Le célèbre Torrance? Oui, mademoiselle, pour vous servir. Oh, mademoiselle, il y a 48 ans qu'on me dit madame Hélène. C'est dommage, madame Hélène. Bon, dites-moi d'abord si vous avez un assistant qui s'appelle Ernest. Ernest? Non. Ah, Émile, vous voulez dire? Oui, Émile, un grand, un peu mou, n'est-ce pas, hein? Un genre intellectuel de province, un peu sans navet, un peu tête à gifle, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Eh ben, votre Émile, je l'ai fait enfermer dans le placard avec une Suédoise et un trompette américain. Des fois que vous vouliez l'amener à la police vous-même. La police? Oh, c'est vrai, j'oubliais. Il a étranglé mon meilleur client. Dis donc, si vous venez, si vous me donnez un autographe, je vous attends. 36 rue Mouffetard. 36 rue Mouffetard. Vous voyez bien que j'avais tout prévu. Qu'est-ce que vous en dites? Vous aviez aussi prévu qu'il s'enfermerait dans un placard avec une Suédoise. Dans un placard et avec une Suédoise. Ça a été mon rêve pendant tout mon service militaire. Allô, Berthe? Allô, mais qu'est-ce que je fais en attendant? Allô? Oh, moi, je t'en foutrais, moi, des Suédoises. Oh! Nom de Dieu! Baïonnez-le. Merci. What's this all about? Open the trapdoor and get down. I haven't done Get anything. down, I said. Where are we going? You'll see. Open the trapdoor. Shut it. Oh là, vous allez vous casser les jolies jambes. Pas ici, donnez-moi. Ah, vous voulez pas? Là, je vais vous aider à descendre. Voilà. Hop là. Merci. Voilà. Bon, mademoiselle, vous n'êtes pas suédoise? Non. Panaméenne. Ah, Panama.
Hélène, je suppose. Inspecteur Torrance. Oh, je vous reconnais. On voit souvent votre tête dans les journaux. Quelle chance vous avez. Quel beau métier tout de même. Suivez-moi. Vous savez où nous sommes ici? Dans votre hôtel, non? À la maison des gardes françaises. D'Artagnan a été mon locataire pendant 5 ans. Le voici. D'Artagnan? Non. Le cadavre. Le seul qui payait d'avance. Venez, venez. Votre Ernest est dans la chambre. Hé, n'oubliez pas que vous m'avez promis un autographe. Il n'y a personne. Émile. Émile, mais qu'est-ce que vous faites là, Émile? Je vous libère. Libère. Ouf. La Suédoise, où est-elle, la Suédoise? Vas-y, je vais par là. Qu'est-ce que c'est? C'est un étudiant américain. Ouvrez-lui, Torrance. L'attrape, là. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je vais au conservatoire. Au conservatoire? Regardez, Torrance. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le poste émetteur. Il devait passer leur message depuis cette chambre. Monsieur Staft, vous connaissiez? Un peu. Il est venu s'installer ici il y a 15 jours. Oui. Il devait être amoureux de mademoiselle Acu. Il la suivait partout. Ouais, il était amoureux de... Mais... Elle disait toujours qu'elle répétait les leçons de philologie. Hans Staft. Islande, Vega Bref. Oui, ça veut dire passeport islandais, ça. C'est pas possible. Monsieur, je voudrais parler à monsieur le premier secrétaire, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Non, mais vous annoncerez monsieur Émile de l'agence O. Suivez-moi. Pourriez-vous m'expliquer, monsieur... Monsieur Émile. Monsieur Émile, comment l'agence O se trouvait sur la piste de notre ressortissant, monsieur Hans Staft? Vous me permettrez de me retrancher derrière le secret professionnel. Il faut seulement que vous sachiez que les actions menées par l'inspecteur Torrance ont mêlé fréquemment l'agence O aux affaires les plus secrètes et les plus importantes. Mais il n'y a rien d'important ni de secret dans cette affaire. Monsieur Staff est un policier islandais envoyé à Paris à la recherche d'un malfaiteur dont la présence nous a été signalée par la police française, c'est tout. Mais il a été assassiné. C'était son métier. Enfin, je veux dire, qu'il se trouvait exposé plus qu'un autre à ce genre de mésaventure. Non, croyez-moi, monsieur Émile, c'est un fait divers. Bon, alors j'en rendrai compte à la police de mon pays, mais l'agence O perdrait son temps à poursuivre ses investigations dans une affaire banale. Extrêmement banale. Dites-moi, mademoiselle Berthe, l'Islande, ça vous dit quelque chose? Bah oui. Les geysers, les volcans... Les vikings, les sagas, les fjords, les baleines, les pingouins, les harengs et quelques très jolis chevaux sauvages. Ah. Allô? Oui? L'inspecteur Torrance. De la part? Du directeur de la police judiciaire. Ne quittez pas. C'est le directeur de la PJ. Mais comment le saviez-vous? Il va vous le dire. Allô? Torrance? Oui, mes respects, monsieur le directeur. Dites-moi, Torrance, j'apprends que l'agence O chasse sur les brisés du gouvernement islandais. C'est-à-dire que nous nous intéressons à une affaire assez mystérieuse. Écoutez-moi, mon cher Torrance, même si cette affaire est d'une certaine importance pour l'agence O, vous me rendriez un grand service en ne donnant pas suite à cette affaire. Vous comprenez, la police islandaise est un peu susceptible. Et de toute façon, il s'agit d'un cas banal, extrêmement banal. Adjugé. Nous passons maintenant au lot numéro 17. 2 plaques de cuivre servant au tirage d'eau forte et gravées par le sage. Mise à prix 15 000 francs. 16 000. 17 000. 17 000. 17 000 une fois. 17 000 deux fois. 20 000. 20 000. 20 000 une fois.
20 000 deux fois, 20 000 trois fois, à juger. Nous passons au lot numéro 18. Mademoiselle, voulez-vous signer ici, s'il vous plaît? Vous payez par chèque? Non, en liquide. Je voudrais les certificats nécessaires à l'exportation. Entendu, je vais vous les chercher. 16 000. 16 000. 18 000. 18 000. 20 000. 20 000. 25 000. 25 000. 25 000 une fois. 25 000 deux fois. 25 000 trois fois. Adjugé. Le mélange de l'oxychlorure de cuivre avec les esters phosphoriques est interdit. Mais le mélange de la bouillie bordelaise avec la DDT est possible au moment de l'emploi. Ah, monsieur Copasquer, voici mademoiselle Acu. 624. 31-41. Bonjour, cher ami. Pas trop fatigué? Non, merci. S'il y avait un monde fou à la salle des ventes, je meurs de soif. Vic, voulez-vous nous apporter 2 cafés glacés, s'il vous plaît? Connaissez-vous la Gaspésie? La Gaspésie? C'est un coin de paradis où la mer a l'éclat de l'acier, le ciel la profondeur du saphir et la montagne la couleur de vos yeux. Vous partez demain pour la Gaspésie. Seul? Avec les plaques. J'ai acheté les eaux fortes que vous m'aviez signalées. Elles ont les mêmes dimensions que les nôtres. J'ai fait établir les papiers de douane. Mademoiselle Acu, notre organisation est aussi sensible à votre beauté qu'à votre efficacité. Bonne nuit. Le pélican s'envole à l'aube. Le pélican s'envole à l'aube. Sultan, taisez-vous. Vous avez été suivi? J'ai toujours ce vieil Olaf qui est à mes trousses. Mais j'imagine qu'on ne l'a pas laissé entrer. Allons voir. Vic m'a dit ce matin qu'au café de la paix, un jeune homme avait essayé de taper les chiffres pour des signaux de reconnaissance. Oui, nous l'avons semé. C'est probablement un employé de l'ambassade qu'ils ont envoyé pour remplacer ce pauvre staff. Foutez le camp! Foutez le camp ou je tire! Vous entendez, foutez le camp ou je tire! Allez, fichez le camp! Fichez le camp! C'est encore cet imbécile de Olaf qui nous suit partout. Ce n'est pas une raison pour abîmer mes fleurs. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage. Ah, quel poète, c'est Victor Hugo. Victor Hugo? Oui. C'est pas Victor Hugo? Ah ben non, c'est que je me trompe tout le temps. Victor Hugo, c'est la vache, oui. Une vache était là tout à l'heure arrêtée, superbe, énorme et rousse, et de blanc tacheté, douce comme une biche. Avec ses jeunes fins, elle avait sous le ventre un beau groupe d'enfants. On ne dira jamais assez la place qu'occupe la poésie dans la formation du policier. Oui, enfin, en tout cas, mademoiselle Acu a dit « Le pélican s'envole à l'aube ». Le pélican s'envole à l'aube. Je vois le pélican avec son large bec par-dessus l'océan voler vers... Je vois le pélican avec son large bec par-dessus l'océan voler vers le Québec. Tenez, regardez. Le pélican! C'est le service avion cargo Paris-Montréal. Ah, Montréal.
par-dessus l'océan, voler vers le Québec. C'est Montréal, mais c'est lumineux, la poésie. C'est l'intuition. L'intuition, c'est le flair c'est... J'ai trouvé tout ça en rêvant, là, comme ça. Je trouve toujours tout comme ça en rêvant. Mes enfants, mais il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Oui, ça alors, là, il n'y a plus qu'à. Le pauvre Pélican, pour un si long voyage, faisait des provisions. C'était prudent et sage. Ah, voyez-vous, Barbet, si j'avais pas si bien réussi dans la vie, je crois que je serais devenu poète. Pas écrivain, non. Poète. D'ailleurs, quand j'étais petit, je ressemblais à Chateaubriand. Chateaubriand. Mon instituteur me disait toujours, Torrance, vous avez une âme. C'est de plus en plus rare. Encore? Mais arrêtez de manger, Torrance. Vous n'allez pas rentrer dans la caisse, ces étiquettes Barbet. Si je ne mange pas assez, cette caisse sera mon cercueil. Oh, il y a à peine 7 heures de voyage. Oui, 7 heures aller, 7 heures retour, plus 1 heure d'escale, ça fait 15 heures. 15 heures, ce n'est rien pour un poète, c'est très très long pour un crocodile. D'accord, allez, asseyez-vous là. Oh, Berthe, je vous en prie, taisez-vous, aidez-moi, ça sera beaucoup mieux. Alors, allez. Glissez, aidez-vous de vos pattes de devant. Allez. Voilà. Mais pas Vous voulez pas que je savonne l'intérieur? Arrêtez de cailler comme un pélican. Ouais, Aidez-moi. Allez, N'appuyez pas sur mon ventre, Barbet. Laissez Berthe. Berthe, occupez-vous de ça. Écoutez, Torrance, il faut que vous soyez dans 1 heure à Orly. Soulagez-moi les jambes. Le Pélican s'en ira sans vous. Allez. Avec précaution. Allez. Oh. Allez, dans le mouvement. Oh. Plus que les jambes. Eh ben voilà. Les provisions de gauche là. Allez. Et vous trierez pendant le voyage. Oui. Alors, vous ne voyez pas que vous êtes sur les clous? Oh, il n'y a pas grand. Allez, reculez donc. Allez, reculez encore. Oh là 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 là. Reculez. Allez, non, ça va, non. Vous allez se casser par choc. Allez, encore un peu. Allez, encore. Allez. Barbet, qu'est-ce qui se passe? Au secours. Barbet. Et on va être en retard à Orly. Voilà. Barbet. Pompiers, vite. Attrapez la caisse, il est là. Nous ne pouvons intervenir que pour des personnes, monsieur. Mais justement, il y a un homme dedans. Un homme? Vite, un Zodiac. Au secours! Je ne sais pas nager! Au secours! Ah! Au secours! Je ne sais pas nager! Arrêtez! Ah! Toto, Crocro, Je ne sais pas nager! Crocro, Dites-moi, jeune homme, pouvez-vous m'expliquer pourquoi un homme se trouve dans cette caisse? Écoutez, je peux vous parler franchement? Au secours! Vous faites partie de la Société protectrice des animaux? Oui. Ah bon. Eh ben, dans la caisse, hein, là, eh ben, c'est pas un homme. C'est mon crocodile. Pauvre garçon, il sait nager au moins. Oui, seulement, vous comprenez, il est vieux, et puis alors il a des rhumatismes, puis enfin l'eau de la Seine est tellement sale, alors que je m'inquiète. C'est l'arbre de crocodile. Émile, vous êtes là? Émile, je ne veux plus y aller. Je suis trempé, j'ai froid. J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer très bien, très bien. Après tout, on s'en moque de ces Islandais. Émile, personne ne nous a chargé de nous occuper de cette affaire. Attention. Aïe, oui, C'est Émile. très fragile.
Voici mon billet. Merci beaucoup. Faites enregistrer nos bagages. Vol Air France 31 à destination de Montréal. Non. Non. Cette valise voyage par fret. Ah, alors le fret porte 12 là-bas. Je sais. J'aurais jamais cru qu'un crocodile pouvait peser 205 kilos. Ah bah c'est quand même une belle bête, hein. Halte! Halte! Vous avez entendu? Ah, c'est enrhumé, quoi. Pardon? Le crocodile est enrhumé. Je répète, le crocodile est enrhumé. Monsieur Roger, c'est pour Montréal. Je vais ouvrir la valise, s'il vous plaît. 4 plaques de cuivre ayant servi au tirage d'eau forte. Autorisation d'exporter, 10 211. Vous voulez défaire les sangles, s'il vous plaît? Très joli. J'aime beaucoup les bêtes. C'est bien. Vous pouvez refermer la valise. Oh, pardon, mais le crocodile a faim. Ces Français, tout de même, aucune éducation. Ne vous impatientez pas, mademoiselle. Nous n'aurons plus à les supporter longtemps. Le petit crocodile. Le crocodile, il a des cacahuètes. Hein, les bonnes cacahuètes. Et la clé de la valise. Hé, la clé de la valise. Bon voyage. Pardon, monsieur. Vous avez laissé tomber votre porte-mine. Émile, je vais retourner chez moi. Émile, Émile, j'en sais plus. J'ai peur. Attention! Attention, décolle! Barometer 1010 millibars. Wind northwest, force 30 knots.
Mon Dieu, les planches habillées. Bon, je vous laisse 2 minutes, je vais donner à boire au crocodile. Quel crocodile? Bah, un énorme crocodile destiné aux eaux de Montréal. S'il reste 2 heures sans boire, il devient furieux, il casse tout à coups de queue. Et voilà sa petite nourrice. Eh oh, les enfants, le crocodile s'est échappé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, la caisse à l'avant est ouverte, il est sorti, il se promène dans l'avion. La petite chèvre de Monsieur Seguin se battit jusqu'au matin. Alors, le gros crocodile, il se jeta sur elle. Il la dévora. Allô, ici Tour de contrôle de Montréal. À vous, Tango Sierra. Allô, tour de contrôle. Ici Tango Sierra. Nous transportons un crocodile qui s'est échappé de sa caisse et qui se balade dans la cale. C'est une plaisanterie. C'est bon, nous prévenons la police de l'aéroport. Bonne approche. Maintenant, il faut organiser le rapatriement. Tiens, et qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Mais ils sont pas frais, les œufs, hein? Petit bonhomme. Alors, l'agence O, qui était expéditeur, devient destinataire. Et le zoo de Montréal devient expéditeur. Maintenant, animaux vivants. Montréal devient Paris. Alors maintenant, pour mon petit confort personnel, fragile. Denrées périssables. Tango Sierra. Un détective va monter à bord dès que vous serez au poste du fret. Bonne chance. Mais, elle est fermée, cette caisse. Fermée? Tenez, regardez d'ailleurs. On le voit, ce maudit crocodile. Vous le voyez? Mais il n'est pas pour nous, ce crocodile. Il est pour Paris. Destinataire, agence O, passage Choiseul. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
224. 31, 41. L'article 139 du Code pénal punit de la réclusion criminelle à perpétuité ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets de banque autorisés par la loi. Tenez, Émile, le voici. Vous êtes arrivé, Torrance. Ça va pas être long maintenant. Dites, ça vous ennuierait pas de passer par le garage derrière, hein? Merci. Allô? L'ambassade d'Islande. Arrêtez, Émile, je comprends rien. Les carottes sont cuites, le crocodile est revenu. Et monsieur, nous ne sommes pas à l'agence en haut, nous sommes dans le garage en bas. Torrance! Oh, écoutez, mes enfants, moi, vous... Et alors, Comment ça il bouge pas, être il bah répond non, pas. bah non, il bouge pas. Torrance! Vous affolez pas, il est... Écoutez-moi. Attention, Barbet, c'est très fragile, hein. Torrance, Mais oui, Torrance, je sais bien, répondez. Je suis sûre qu'il dort pas, il ronflerait s'il dormait. Torrance! Il a pas dû supporter l'altitude. Tenez, passez-moi les tenailles, là. Torrance, c'est Berthe, Torrance! Même avec les coups de marteau, il se réveille pas. Attention. Oh merde, je me suis gouré de côté. Et Torrance, on est arrivé, Torrance! J'ai peur, Émile! Il peut rien avoir, mais... Attendez. Attention, ouvrez maintenant. Attention. Voilà. Comme ça. Ah. Ben... Torrance? Torrance. Oh. Torrance. Ah. Oh. Venez. Venez. Vous m'avez fait peur, Torrance. Avancez-vous un peu comme ça. Venez. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Alors, mais comment c'est passé Ça a été très bien, j'ai fait un bon voyage. J'ai un peu soif, j'aimerais bien un bon café. Tout de suite, tout de suite. Le colis, Torrance. Le colis, Torrance. Le colis, la valise Vuitton. La valise Vuitton. La valise Vuitton, Torrance, que vous deviez ouvrir dans l'avion. Hein? Ah! Comment? Oh merde, j'ai oublié. Ah, j'ai complètement oublié. Oh non! Ah, j'ai dû dormir. Ah, mais c'est ça, je me rappelle maintenant, mais j'ai dormi. Oui. Forcément, pas une goutte d'eau, la sécheresse, les hallucinations. Oh, j'ai dormi comme un alligator. Oh bah, c'est réussi. Moi qui viens d'appeler l'ambassade d'Islande. Ah, l'Islande, pourquoi vous partez en voyage, vous aussi? Il est fou. C'est le contre-coup du plongeon dans la Seine, ça. Patron, il faudrait téléphoner à Sainte-Anne, je crois. Sainte-Anne! Sainte-Anne, ne vois-tu rien venir? Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Ah! Voilà notre héros revenu. Quelle aventure. Oh. Dites-moi, j'ai une petite surprise pour vous. Oh, que c'est bien. Vous voulez pas me la donner? Où sont les planches? Les planches? Vous les avez bien récupérées? Les planches? J'ai oublié, oui. Barbet, soulevez la caisse. Voilà. Les planches, bien sûr. Soulevez. Allons-y, allez. Voilà les étiquettes. Regardez-moi tout ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? D'ailleurs, pas très fameux, vous savez. J'ai fait quelques FC, mais regardez, c'est pas concluant, hein. Ça ne vaut rien. Ça va être très difficile de faire des billets ressemblants avec ça. Vos faux monnayeurs, ce ne sont pas des professionnels. Oui, mais ce sont de vraies planches de la Banque d'Islande. Bah, nous les avons fait fabriquer en Suisse. D'ailleurs, c'est pendant le transport qu'on nous les a subtilisées. L'organisation qui a fait assassiner M. Staft pouvait, avec ses planches, imprimer de vrais billets. En somme, c'était de faux monnayeurs. En quelque sorte, oui. Tenez, monsieur Torrance. Voici la prime offerte par le gouvernement islandais. Oh, c'est une spécialité islandaise. Ben, dans une certaine mesure, oui. Oh,
Des couronnes islandaises. Oh, mais fallait pas, voyons. Nous sommes intervenus pour le sport. D'ailleurs, à l'agence O, c'est toujours pour le sport, n'est-ce pas? Ça vaut combien, la couronne islandaise? 10 francs 90 centimes les 100. Ah, il y en a combien? 10 millions. 10 millions. Barbet, 10 millions à 10 francs 90 le 100, ça fait combien? Ça fait 1 million 90 000 francs. 109 millions aussi. Ben, dites donc, mais pour une surprise, c'est une surprise, ça. Mais l'Islande est un pays très riche, hein? Assez riche, oui. Et ce pauvre monsieur Olaf, au Canada, tout seul? Oh, mais nous allons faire un geste, voyons. Il ne sera pas dit que l'agence O aura mangé le pain de la police islandaise. Monsieur le premier secrétaire, au nom de l'agence O, je vous prie de transmettre ce modeste cadeau à monsieur Olaf, avec nos compliments.